Salut tout le monde! C'est Deuxième 13 et Universe. Alors, Deuxième 13, vous l'oubliez très très bien parce qu'il va aller sur le foot là-bas à jouer avec sa Game Boy Advance SP. Ouais, alors on va mettre le petit cadrage sur Universe. Parce que c'est moi qui vais compter l'histoire que je vais vous raconter. Ouais. Et puis, ce soir. Et puis moi, ben, je... Il va être en arrière-plan en position fétale. Salut. Donc, salut tout le monde, c'est Universe sur Deuxième 13. Et aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Ben Drowned. Ben Drowned, c'est une creepypasta assez connue du grand public et aussi par les adolescents parce que vous savez pourquoi, il y a tout le temps ça. Alors, Ben Drowned, c'est autour de l'histoire de Jezebel, qu'on va tout de suite appeler Michel, parce que je suis désolée, mais Jezebel, pseudo de merde. Mais bon, c'est son choix. Alors, Ben Drowned, ça commence un dimanche juste avant la rentrée. Un dimanche juste avant la rentrée. Alors, le Jezebel, lui, Michel, va aller dans une brocante. On va savoir pourquoi. Il s'est promené en U. Il a vu une vente de garage. Ensuite, il a vu qu'il y avait plein de choses. Mais ce qui lui a intéressé plus, c'est s'il y avait des jeux à prix réduit. Donc ensuite, il est allé voir un vendeur qui avait genre plein de cicatrices, du sang partout, un œil crevé, voilà, tout ça, les cheveux même pas coiffés. En tout cas, vous voyez le genre, quoi. Alors, ensuite, Michel, je suis désolée, je suis genre tellement habituée de dire Jezebel, mais bon, Michel demande est-ce que vous avez des jeux Nintendo? Le vendeur lui donne une boîte dans laquelle il y a une cartouche de Majora, qui était, Majora's Mask, Zelda Majora's Mask, le jeu le plus sombre de tous les Zelda, à ce qu'on dit. En fait, c'est vrai. Alors, Jezebel, il a pris la cartouche qui était marquée à l'endos Majora au feutre noir. Il demanda au vendeur c'est quel prix. Le vendeur lui répondait d'une voix sinistre c'est Jezebel, Michel, oh my god. Michel lui demande pourquoi. J'avoue, j'aurais eu la même réaction. Donc, pourquoi? Alors, il demande au vendeur. Le vendeur lui répond parce que la cartouche, elle est hantée. Alors, le genre de truc qu'on peut sincèrement pas croire, je suis désolée. Mais bon, Jezebel, lui aussi, il s'est dit, bon, ok, non, c'est juste une mauvaise blague, là, c'est la merde, là, c'est un vendeur chelou qui a pris la drogue puis qui a pris tout l'alcool. Donc ensuite, il a posté sur Facebook, est-ce que ça vous tenterait que je joue à Majora's Mask parce que je l'ai eu gratuit aujourd'hui. Point. Là, il y a eu plein de personnes qui se sont dit, ben oui, t'aimes Zelda pis tu veux même pas faire une vidéo là-dessus, ben vas-y mon gars, ah ouais. Ah ouais, non. Alors, il est allé boire un coup, avant, parce qu'il y avait soif, faut savoir. Alors ensuite, il a démarré sa Nintendo 64, il a commencé le jeu. Déjà, vous savez, tu sais, quand tu commences le Zelda, il y a genre 3 fichiers, c'est le voilà. Alors, la première fichier, c'était Ben. Le deuxième, il n'y avait rien. Et le troisième non plus. Donc ensuite, il se dit, bon, ok, Ben, je vais arranger ça plus tard. Mais bon, la partie de Ben était déjà presque finie. Donc il s'est dit, je vais recommencer une autre partie. Alors, il décide de nommer son perso Link. Mais ensuite, quand on dit ça part en couille, ça part vraiment en couille. On voit Jezebel qui joue au jeu, qui se dit what the fuck is that? Parce que en fait, la ville normalement colorée et toute habitée est maintenant vide et toute décolorée. Il manque des textures, puis il y a presque personne, à part une seule personne. Je vous laisse deviner, le vendeur de masques. Il y a le pitou là, qui vient de rejoindre. Fais un gros plan sur les pitous. Fais un gros plan sur les pitous. Il y a un beau petit pitou. Il y a un beau petit pitou qui vient s'asseoir à côté du Universe. Hey my god, sais-tu filmer? Attendez, regardez ce chien. Bon, en tout cas. Oh! Il veut me bouffer les testicules. C'est quoi là? Le beau chien. Bon. Fait que Universe. Attends, c'est pas supposé de tourner ça? Hop là. Ok, désolé. Il y avait un beau petit pitou juste ici. Hein, petit beau pitou. Alors, tu veux écouter l'histoire aussi, pas de problème. Alors, je continue. Il y avait des modes de texture, tout ça. Et vous savez la statue hyper flippante quand on joue l'hymne du vide dans Majora's Mask, quand on fait la 4e contrée? Ça fait apparaître une statue bien flippante.
avec un Link, disons, je dirais qu'il y a une phase de tête à claque. Pour ceux qui sont au Québec, vous connaissez certainement les têtes à claque. Mais bon, toi, tu dégages. Alors, la statue le suivait partout. Puis il y avait une seule personne dans la ville, je vous laisse deviner, c'était le vendeur de masques. Ouais. On sait pas pourquoi, hein? Il est flippant, puis pourquoi, hein? C'est certainement lui qui va rester, hein, le personnage le plus flippant du jeu, hein, bien sûr. Alors ensuite, le vendeur de masques commence à suivre Jezebel aussi, qui devrait genre pas être, avec la statue en plus, absolument pas oppressant, qui lui court derrière, Ensuite, il y a Link qui se tord, qui prend feu n'importe quand il joue le chant de l'apaisement. À chaque fois, vous savez, le petit glitch du 4e jour qui fait totalement bugger la Nintendo 64. Ben là, en fait, ça le fait apparaître devant Skull Kid, le boss du jeu, je le rappelle. Ensuite, Link qui prenait feu, il savait pas quoi faire, tout ça, il arrêtait pas de se noyer parce que Ben, John, tout ça. Alors, il arrêtait pas de se noyer, il était comme enchaîné dans l'eau. Et il y avait plein d'annulations bizarres. Donc, il décide d'aller enlever la partie de Ben. Ben, de la déléter en fait. Et de se recommencer une autre partie qui s'appelle Link. Parce que là, il se dit, ok, non, c'est seulement un bout, là, j'en reviens pas. Alors, après avoir continué, il a bu un coup. Encore. Ouais. Alors, ensuite, il est allé sur sa Nintendo 64. Sauf que là, c'est encore pire. Ben continuait à le spammer partout. En fait, Ben, c'est un petit peu un stalker, on va dire. Parce qu'il arrête pas de le suivre partout. Donc, il y avait plein de bugs partout. En plus, avec la géante lune qui fait totalement la grosseur de la monde. Ben, en fait, De la monde. De la monde, oui. J'allais dire de la ville, mais non, c'est le monde, en fait. Ouais, c'est la fin du monde. C'est fun. Pour terminer. Donc en fait, là, il y a plein de bugs, c'est tout noir, tout est joué à l'envers, même les musiques, c'est genre le contraire d'un apaisement complet. Chant, l'apaisement. Ok, j'arrête. Après, j'ai du d'abord. Michel! Alors, Michel, il se dit, ok, non, c'est de la merde, là. Il est allé foutre sa cartouche dans les poubelles. Vraiment nice. Puis recyclable aussi. Le tout. Ensuite, il est allé dormir, sauf que, tu sais, quand t'as l'envie de finir un jeu, mais que genre il est trop dur pour toi, mais là c'était genre un petit peu l'envie de Jet Bonne, mais il voulait pas continuer le jeu, c'est juste qu'il était obligé de le finir, parce que là, il faisait plein de cauchemars, il entendait Ben dans ses oreilles, il était là, genre tu vas te noyer, tu vas crever, tu vas finir mon jeu, espèce d'enculé. Ensuite, il est retourné sur son jeu parce qu'il était obligé. Ensuite, il a publié quelques trucs sur 4chan, ce qui se passait quand il jouait à Majora's Mask. Ensuite, il a commencé à faire plein de vidéos que vous pouvez aller voir sur sa chaîne Jedizable, qui va être marqué plein de vidéos du genre Ben, truc à côté. Je me rappelle pas c'est quoi. Mais en tout cas, je les ai toutes regardées et je suis fière. Alors, ensuite, Ben, ça commence vraiment à partir en couille, comme on dit. Sauf que là, la statue, non seulement elle le suit, mais en plus, il discutait avec le fantôme de Ben. Ouais. Flippant. Merci, on n'avait pas remarqué, connard. Alors, ensuite, il commençait à parler avec Ben. Sauf que là, Ben, vous savez, il y a un message qui dit « You shouldn't have done that ». Encore une fois, désolé pour la traduction, je suis très mauvais en anglais. Désolé, je m'excuse d'avance. Peace. Alors, il commençait à envoyer des messages bizarres du genre tu vas mourir, tu vas perdre tout ce que tu aimes, tralala, vous voyez le genre quoi. Donc là ensuite, je disais bon, tout partait en couille. Même la statue était... Enlève-toi de la caméra. La statue a commencé à le suivre partout, ça a commencé à partir en couille, il y avait des météorites, il y avait des... En tout cas, digne de Michael Bay, il continuait, mais... Ça continuait. Ouais, il a continué, mais ça continuait en même temps qu'il jouait. Donc, du coup, la puissance, il a enlevé la cartouche, il l'a lancé, il a pris une batte de baseball, slash. Oh shit. Il l'a pété. Ensuite,
juste avant d'aller faire ses devoirs, parce que la rentrée était passée. Ensuite, il retourne dans la rue où c'est qu'il y avait le vendeur. Il demandait aux gens où c'est qu'il y a un genre de vendeur bizarre. Ensuite, le monde il disait « Ah ouais, c'est le mythe là-bas là, qui arrête pas de faire des trucs chelous. On dirait genre qu'il fait des incantations, tout ça. » Il retourne le voir. Et le vendeur lui disait que Ben était en fait le dernier propriétaire du jeu et qui était mort d'une façon totalement brusque. Ben, en fait, il est mort noyé, il était genre attaché dans l'eau comme. Je suis pas sûre, mais bon. Donc en fait, c'était ça la creepypasta, mais du coup, je sais pas ce qui est advenu de Judgeable. On va savoir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter et à liker aussi. Et vous pouvez vous abonner, ça prend juste une petite seconde, ça serait quand même cool si vous voulez. Et aussi peser sur la cloche pour voir toutes les notifications. Parce que YouTube a encore un bug là. Oui. Mais ça, allez voir la vidéo de Stylos ou de CB Games. Mais aussi, si vous aimez ce que je viens de faire, c'est-à-dire raconter une creepypasta, vous pouvez me le demander dans les commentaires, je serais ravie d'y répondre. Allez, bisous!